voit bien comme ça. Je suis pas sûre. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans la miniature, on se retrouve pour faire le make-up d'Alexa Demi. Donc pour ceux qui connaissent, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous connaissez pas, parce que si vous connaissez pas, c'est que vous vivez dans une grotte. Alexa Demi est l'une des actrices principales de la série Euphoria. Et j'ai décidé de reproduire son make-up à elle parce que je l'adore, tout simplement. Voilà, j'aime cette fille, sa personnalité, tout. Son charisme, voilà, j'aime. Donc, on se retrouve tout de suite pour le make-up. Hi Vogue, it's Alexa Demi. I'm going to be doing a little 90s nude glam. Ok, en gros on va partir sur un look des années 90. Comme vous avez pu le constater dans la vidéo, Alexa a une petite nuisette, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça là, pour se couvrir. Vous voyez, moi j'ai pas ça, genre le truc ça se voit qui coûte une blinde et tout. Très chic, très... Moi j'ai pas, voilà, donc j'ai mis ça. Et voilà, vous faites les moyens du bord, hein. Écoutez. I like to start with a really clean face. Étape 1, on va nettoyer le visage. Moi je l'ai déjà fait au préalable, je viens de sortir de la douche, du coup ça c'est fait. Anything that like after I cleanse my face, I like to use a little hydrating mist. Donc en fait la première partie ça va être une partie skincare. Elle dit qu'elle prend énormément soin de sa peau à cause de sa mère qui lui forçait à tout le temps se nettoyer le visage, c'est important. Donc première partie skincare, puis ensuite on va passer à l'étape du make-up. Little hydrating mist. Un petit spray hydratant. Cette fille je l'aime. Vous vous souvenez de la scène? Elle dit qu'elle adore les trucs un peu naturels, ça tombe très bien, c'est naturel. C'est une lotion de chez Nia Paris Cosmétiques, eau florale à la fleur de carotte sauvage, 100% pure et naturelle. Du coup on va être tout aussi naturel qu'elle. Ça c'est un sérum que j'ai eu dans la box de Yanissa XOXO, je sais... Attendez, c'est plus loin. Ça se voit que je l'utilise pas souvent. Je sais pas si vous connaissez, enfin je pense si quand même. Moi je nettoie mon visage, je mets quelques sérums, ma crème et puis basta quoi. Je pense qu'on va laisser sécher, je crois que c'est comme ça qu'on fait, non? Je sais même pas. Après je me plains d'avoir des boutons. Ah Suzanne, bah ouais. Ah, vous voyez la dernière fois je vous avais dit étape 1, c'est le caca des yeux. Et là j'ai pas fait, et là, il y a le caca des yeux. Je dois vite me préparer. Ah, c'est le deuxième tuto que je fais make-up. Enfin, c'est pas vraiment un vrai tuto. C'est moi qui suis un tuto. Hein. C'est pas moi qui vous donne un tuto. Je me dis là, deuxième fois, on va être plus rodé que la première, donc on va voir. Ok. All natural. Regardez la classe avec laquelle elle a mis le sérum. Vraiment, elle a fermé les yeux, confiance. Et vous avez vu comment elle a fait? Vraiment mode star, c'est tout sauf ce que j'ai fait. Bref, c'est pas grave. After I use the hydrating mist, I like to use a little bit of serum under my primer. Ensuite, on va venir mettre un petit sérum. Et le sérum rétinol. Oh là là, ça c'est le genre de sérum, après ton visage il sent bon. Voilà, on en met sur le cou comme ça. Showing all of those products. Do my serum, I like to use the Dior Backstage Primer. Le Dior Backstage Primer. I'll get in my spine too. C'est hyper intéressant parce que là elle explique que le look qu'elle a dans la série Euphoria, c'est un look qu'elle a travaillé elle-même en collaboration avec le make-up artiste de la série Euphoria. Et en fait c'est pour ça que je trouve que son look, sa façon de se maquiller et tout, c'est quelque chose qui détonne et qui sort vachement de tout ce qu'on a pu voir. C'est un peu extravagant, un peu punchy, mais ça reste classe. Je trouve ça grave cool qu'on ait pu la laisser s'exprimer. Ensuite on va appliquer un autre sérum, donc c'est un sérum anti-tache de chez Nubiance. J'espère que vous allez bien en ce lundi, que ce début de semaine n'ait pas été trop fatigant pour vous, que cette semaine va bien se passer, je sais qu'il faut le faire, voilà c'est comme ça. Et bientôt à 2 mois de la fin de l'année, donc là le but c'est vraiment de charbonner pour réussir à atteindre ses objectifs, qu'ils soient personnels ou pro. Et voilà, on va y arriver, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En fait, c'est hein, on voit clairement tout le monde réaliser ses putains de rêves. C'est pas pour rester sur le bord de la route, non, il faut monter dans le train ou dans la voiture et il faut prendre le contrôle de sa vie. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer en fait et pas autrement. Ensuite, on va venir mettre du fond de teint et je vais mettre mon fond de teint de chez Huda Beauty. Ça fait un bail que je l'ai pas mis. Comme je vous avais dit, le fond de teint et moi, ça fait un petit peu 10, mais là on est là pour reproduire le make-up d'Alexa Demi. Du coup, je vais spécialement pour vous, alors que je déteste ça. Ah, la trousse est toujours là, hein, la trousse n'a pas changé. Elle dit normalement elle l'applique avec un beauty blender, mais là elle l'a appliqué avec un petit pinceau. Voilà, là du coup, je suis obligée de me mettre près du miroir pour voir parce que sinon je vais appliquer
appliquer du fond de teint n'importe où sauf sur mon visage. Et c'est ça le problème. J'adore parler, je parle bla 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 bla, mais on n'avance pas. Oh, par contre, quand même, il y a un truc, j'avoue, j'adore mettre de la bébé crème parce que c'est plus naturel et surtout ça me dérange moins. Mais j'avoue qu'à chaque fois que je mets du fond de teint, je vois quand même la différence. Enfin, au niveau de la couvrance, ça n'a rien à voir. Même, je vous mens pas, ça doit vraiment, sans mentir, faire 2 ans que je n'ai plus mis de fond de teint sur ma gueule. On va en mettre un petit peu sur le cou. Moi, c'est un truc, je fais pas. Les gars, aujourd'hui, on est organisés, je vous le dis. Donc là, le fond de teint, j'ai fini. Bim, je range direct. Ensuite, on passe au concealer et elle le met avec un pinceau tout plat. Là, comme elle, on va venir estomper. Alors, j'ai jamais de ma vie entière utilisé un tout petit pinceau pour estomper, donc j'espère que je vais réussir, quoi. Mais en fait, là, j'ai essayé de le faire avec le petit pinceau, mais je vois que c'est un petit peu galère. Donc moi, je vais venir plutôt prendre un pinceau un peu plus grand et aussi en mettre sur l'œil. Moi, je trouve que quand même, j'ai l'impression que là, sincèrement, on est beaucoup mieux parti que pour le premier tuto. On est rodés, moi, je vous le dis. On pense quoi? On adore. Elle explique qu'elle est un petit peu influencé son look et ça se voit aussi qu'elle est grave proche de sa mère pour le coup. Elle est fan de mode. On passe au baking, la poudre de chez Huda Beauty en teinte cinnamon bun. Donc, la dernière fois, j'avais fait l'erreur d'estomper directement mes... Ah là 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 là. Vous allez peut-être vous demander aussi pourquoi est-ce que j'ai un t-shirt au lieu de petite, je sais pas, un petit débardeur un peu chic. Mais parce qu'il fait froid. Il fait super froid. Là, on arrive fin septembre et on dirait qu'on est en novembre. Ok, donc là on est nickel. On range. J'espère qu'elle fait pas de contouring du... Je sais pas si vous vous souvenez, ça m'avait pris un temps, mais un temps fou. Ensuite, on passe au eyeshadow. En vrai, j'ai l'impression que la routine make-up est assez simple quand même. Et du coup, je suis très contente. Donc là, elle vient utiliser 2 couleurs. Une couleur un peu plus blanche et une couleur un petit peu plus beige, un peu plus rosée. On vient mélanger les deux. Sur directement la paupière. Moi, étant donné que je suis un petit peu plus foncée qu'elle, je vais pas mettre trop de blanc. J'aime beaucoup. Là, elle va venir utiliser une couleur un petit peu plus foncée pour pouvoir faire le creux, pour crease. Là, elle vient utiliser un marron clair. J'ai l'impression que c'est cette couleur, donc je vais venir l'utiliser comme ça sur le creux. Faire attention. Je vais venir utiliser ma plus grande palette juste histoire de bien voir. Non, vous savez, là, il me faut le miroir. Sinon, ça arrive. Du coup, j'avais cassé quelque chose, vous avez entendu? Ah ouais, mais elle a mis la dose, là. Mais là, c'est ridicule ce que j'ai fait, là. Là, on voit rien. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est comme ça qu'elle fait, donc c'est comme ça qu'on fait. Je disais ensuite, elle est venue mettre une couleur un petit peu plus rosée, donc celle-ci, par-dessus. Wanna know you wanna me. Oh non! Je crois que sur le pinceau, il y avait du foncé. Ok, pas de panique. Ok. Vous voyez, c'était trop beau pour être vrai. Il fallait qu'il y ait une couille. Donc là, je vais venir remettre. Et voilà. Vous savez, c'est quoi mon problème? Quand tout va bien, mais dès qu'il y a un truc qui commence à partir en couille et me stresser, ça y est, c'est la fin. Là, vous voyez mon gilet, j'ai pas remarqué en train de tomber. On se reprend. Oh non. Non mais attendez, là j'ai voulu ouvrir ma palette. Vous voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je l'ai juste ouverte. Oh là 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 là. Ok, là on se reprend. Je vais reprendre les bouts qui sont tombés dans le lavabo. Quoi, c'est 35 € la palette. Il n'y a pas un seul gramme qui va partir. C'est la couleur que je dois utiliser, mais... Ok, donc là, j'ai... Ok, on arrête parce qu'en fait comme vous voyez là, je sais pas si vous voyez, il y a des paillettes là. En fait là j'ai voulu le reprendre sauf qu'il y a des paillettes parce que ça s'est mélangé. Ça je la ferme. Ce que je ferai c'est que je vais mettre, vous savez le petit tuto où vous mettez de l'alcool, ça permet de souder la couleur. Je me disais mais c'est bizarre. Et cette palette là, je vous la montre avec le orangé là. Ok, donc là, elle va me faire utiliser toutes les palettes de mon répertoire. Je reviens. Ok, donc là, spécialement pour Alexa et pour vous, je viens utiliser ma palette Morphe. Là, c'est vraiment la palette Star. Est une star? Je ne sais pas. Elle vient utiliser précisément cette couleur-là. On va mettre un petit peu... Ah, parfait.
J'ai l'impression de mettre de la poudre dans mes yeux là, ça comme ça par contre c'est pas vraiment le top. Donc là, viens remettre encore l'ancienne couleur orangée. Oh la pub! Ensuite là, elle va venir prendre une couleur irisée. C'est un irisé assez clair, du coup je vais prendre celui-ci. Applique au doigt directement. Quand je vous disais tout à l'heure que pour moi il n'y a pas meilleur estompeur que le doigt, c'est la vérité. Et là, elle vient en mettre ici, sur sa paupière. Oh j'adore! Hey, qu'est-ce qu'on en pense? Attendez. Mais gênant. Je trouve qu'il va juste falloir remettre un petit peu plus d'orangé. J'ai l'impression que ça manque d'orangé. Mais on est BG là. On ferme. Ok, ensuite, elle va venir mettre un petit peu de couleur claire en haut des eyebrows juste pour venir nettoyer. Parce que meilleure couleur, ce serait peut-être une couleur plus claire ici juste pour venir nettoyer. Astique, balayer. Non, 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 non. So I'm gonna come back to the eyeshadow, but I want to start at the wing. So I see this Pat McGrath. Maintenant, on va passer à l'étape du liner. Une partie que je redoute parce que déjà c'est difficile de faire un trait de liner, mais aussi parce que le liner c'est vraiment ce qui caractérise, on va y arriver, Alexadémie. Donc j'espère ne pas le rater. I like a really pointed. Elle aime les liners vraiment pointus. En fait, j'ai remarqué, elle c'est pas un liner pointu en mode hyper droit. Ça va être très difficile. Moi j'ai l'habitude de faire des liners très droits et elle c'est pas vraiment droit, genre ça fait une petite arc. Donc elle vient tirer son œil comme ça. Et elle dit qu'en fait elle suit la ligne. Premier œil, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt pas mal. J'ai l'impression que ça passe bien. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je trouve ça top, mais en fait, je viens de bien regarder. Et en fait, c'est pour ça que je disais que ça la caractérise et que c'est différent des autres liners. En fait, elle vient vraiment faire un vrai gros trait. Voilà. Ensuite, elle vient faire des petits yeux de chat. Regardez, wesh! Maintenant, on vient passer à l'étape du blush. Elle met un blush très très rosé. Donc moi, je vais venir appliquer celui-ci. Par contre, j'ai peut-être sauté l'étape, mais je crois que je n'ai pas vu estomper le baking. Donc j'espère ne rien avoir loupé. Je vais mettre moi une couleur un petit peu plus rouge. Là, le rose, ça lui va, mais moi, rose, pas fait pour moi. Maintenant, le blush, pareil, je vais appliquer au doigt. Comme d'habitude, le Love Tint de chez Benefit. Un amour. Ok. À chaque fois que je mets du blush, je souris toujours comme une grosse gogole là. J'espère qu'elle va pas passer au, vous savez, bronzer et tout, parce que je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois c'est ça qui avait tout gâché. So I like to use this Dior contour palette. Je viens de vous dire que j'espère qu'elle ferait pas de bronzer et du coup contour. Bon écoute, c'est parti hein. On va en mettre vraiment un tout petit peu. Moi, pour faire en sorte de bien voir le creux, je fais ça. Là c'est nickel. Ah, là on va passer à l'highlighter. L'highlighter que j'adore, c'est celui-là. Tous les trucs que j'aime le plus, on a plus. Je mets sur le nez, juste ici. Voilà. Putain, elle en est même là. Ah, elle passe aux lèvres. J'ai trouvé un petit crayon à lèvres. Elle met du plus clair ici. Moi, je le mets avec mes doigts. Vous voyez, on n'est pas obligé de tout avoir. Des fois, on peut faire des mélanges hein, et ça marche. Ah, vous voyez, tout comme moi, elle peut aller nulle part si elle n'a pas fait ses sourcils. Bah, vous voyez, moi, comme il n'y a pas de sourcils. En fait, elle a quand même les sourcils déjà prédéfinis. Du coup, elle met que du gel. Mais moi, du coup, bah, j'ai pas les sourcils prédéfinis. Donc, j'ai viens utiliser mon petit mat du coup de chez Benefit le Cabro qui est exceptionnel. Et vous savez ce qui va se passer? On va se retrouver à la fin du tuto, au moment du résultat pour vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts pour voir le résultat? Je sais pas. Si vous êtes prêts, vous allez me dire. Est-ce que vous êtes prêts? Tadam!
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Alors j'essaie de faire des sourcils un peu plus fins que d'habitude parce que elle a les sourcils quand même vachement. Et voilà, c'était le petit make-up d'Alexa Demi chez Vogue. Un look des années 90. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. But you can meet me.